Qu'est-ce qui fait qu'un matériau est écologique ou pas? Où se situe la limite entre un matériau vertueux et un matériau non respectueux de l'environnement, s'il devait y en avoir une? Il n'existe pas de label, de normes ou de contrôle qui sépare en deux distinctions les matériaux qui sont écologiques ou non. Vous allez comprendre pourquoi cela n'est pas souhaitable en soi et surtout comment vous allez vous-même faire la part des choses dans un marché où le greenwashing est omniprésent. Voici donc rapidement les différents critères écologiques et cumulables que peuvent avoir un matériau. Suivez le compte Ma Palette car nous détaillerons ces points dans différentes publications. Point numéro 1, la nature de la matière première. Si c'est du biosourcé issu de la biomasse, si c'est géosourcé issu de la géologie ou bien écosourcé, dit de réemploi, réutilisation ou du recyclage. Attention cependant à la provenance parce que les matériaux peuvent venir de loin. Nous pourrions avoir du bois de Sibérie ou du marbre qui vient du Brésil et j'en passe. Cela nous mène au critère du local. Quelle que soit sa composition, un matériau local gagne des points. Ensuite, la transformation de la matière. Qui dit complexification du matériau, dit utilisation d'énergie. Et le bilan carbone du matériau est là pour ça aussi. À partir de deux matières différentes, il est intéressant de regarder la composition du matériau. Ensuite, le matériau est-il sain, sans substances nocives pour la santé? Quel assemblage possible avec les autres matériaux, dans le but de réversibilité, de recyclage ou de rénovation? Quelle est la fin de vie possible du matériau? Et enfin, un matériau qui ne correspondrait pas à ces notions ne serait pas un matériau écologique. Mais il peut amener une performance au bâtiment ou permettre la mise en œuvre de matériaux qui, eux, sont vertueux. Ils sont à utiliser de façon minimisée, là où nous n'avons pas d'autres alternatives et là où leurs caractéristiques intrinsèques peuvent apporter le plus d'atouts à votre palette globale de matériaux. Vous savez maintenant sur quoi baser votre réflexion de choix de matériaux. Et sur notre écomatériothèque digitale, vous pouvez trouver toutes ces informations. Quel est le type de matière? Où le matériau est-il fabriqué? De quoi il est composé et d'où vient sa matière première? Quelles sont ses caractéristiques et notamment savoir si c'est un matériau sain. Comment il pourrait être mis en œuvre et donc quel est ou quel pourrait être son mode d'assemblage. Vous trouverez un onglet propre à l'indice environnemental avec un lien vers l'analyse du cycle de vie, à savoir la FDES. Au-delà des différents aspects écologiques qui peuvent le caractériser, vous pouvez étudier et définir quel sera son rôle sur la partie consommation d'énergie et confort du bâtiment. Composez vos palettes de matériaux par projet et contactez les conseillers prescription. Un lexique est disponible pour vous y retrouver dans tous ces différents termes. Venez consulter cette bibliothèque de matériaux écologiques sur ordinateur ou smartphone et faites vos choix de manière éclairée. Nous vous souhaitons d'élaborer de beaux projets écologiques sur Ma Palette, votre écomatériothèque en ligne pour éco-construire.